Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. On va poser la première question. Es-tu occupé par Dieu ou par les autres choses? Le Christ, aujourd'hui, nous rappelle de ces versets les bases de notre vie chrétienne, qui, comme il a dit aujourd'hui, fais cela et tu auras la vie éternelle. C'est une condition pour entrer dans la vie éternelle, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Nous devons s'occuper de notre relation avec le Seigneur. C'est la seule relation qui nous amène à la vie éternelle. Et quand on aime quelqu'un, on s'occupe de lui, c'est normal. Alors si tu aimes le Seigneur, tu dois s'occuper de lui. Il y avait des problèmes dans l'humanité depuis la création. Adam et Ève, ils étaient les seuls dans le paradis. Et le Seigneur s'occupe que d'eux, le deux là, s'occupe que d'eux, le deux. Et ils sont oubliés cet amour de Dieu. Ils vont aller pour s'occuper des autres choses. La convoitise et la connaissance. La convoitise de l'arbre et la connaissance. Et par cela, ils sont perdus les paradis. Ils sont chassés du paradis. Et c'est une grande leçon pour chacun de nous. Marie, la sœur de Lazare, aimait quand le Christ va chez elle, la maison de Lazare, elle aime rester à ses pieds, écouter le Seigneur. Il a choisi le bon pas. Il a choisi bien le Seigneur. Sa sœur, elle s'occupait de toutes les choses. Et pour ça, le Christ, quand il a parlé de Marie, il a dit, il a bien choisi. Nous-mêmes les prêtres, quelquefois, on s'occupe des choses d'administration et on oublie quelquefois Dieu. Et pour ça, sa sainteté, le pape Chenot d'Atorois, il dit, quand laisses-tu de s'occuper de la maison de Dieu pour s'occuper par le Dieu de la maison? Satan, le diable, il veut toujours que nous fassions s'occuper par autre chose que Dieu. Beaucoup de choses matérielles, beaucoup de choses terrestres. Et de quoi tu t'occupes de plus? Aujourd'hui, c'est la question. De quoi tu t'occupes de plus? Dieu ou des autres affaires de ce bas monde? Quelquefois, je dis, pourquoi tu viens pas à l'église? Pourquoi tu viens pas samedi pour la confession? Pourquoi tu viens pas à la messe? Pourquoi tu confesses pas? Pourquoi tu communies pas? Et j'attends cette réponse souvent, ici en France. Je n'ai pas de temps. Il y a des gens qui disent on travaille jusqu'à 2 heures du matin le samedi soir, les gens qui travaillent dans le resto, on ne peut pas aller à l'église le lendemain. Je n'ai pas de temps. C'est très dangereux. Parce que tu as le temps, tu trouves le temps pour toute autre chose. Et quand on te parle de ta vie spirituelle, tu dis je n'ai pas de temps. Mais tu as du temps pour s'occuper de toi, de tes vacances, de ton travail, de tes loisirs, peut-être des médias, des télévisions, d'Internet, des portables, des. Et quand on parle de la vie spirituelle, tu dis je n'ai pas de temps. Malgré que tu as le temps,
Les jours, c'est 24 heures. Et tu trouves le temps facilement pour beaucoup de choses. Et comme on dit souvent, c'est bien que tu t'occupes de beaucoup de choses. Je suis très content. Quand je parle avec mes jeunes là, pendant les catéchismes, je les force à faire travailler bien leurs études, s'occuper d'eux, de leurs loisirs, de sport, des lectures, des. Mais à condition, n'oublie pas ton salut. On doit s'occuper de beaucoup de choses, mais en même temps, être donné le bon part, donner le temps au Seigneur aussi. Et si pour ton entrée, c'est pas l'entrée du Seigneur, parce que c'est pas lui qui a besoin de moi, c'est moi que j'ai besoin de lui. Et comment tu peux dire, tu n'as pas le temps? Tu n'as pas le temps comme David, qui était roi, responsable de tout Israël. Il avait le temps, David. Il avait le temps pour écrire les meilleurs psaumes, les meilleurs versets. Il a parlé de tout, qu'est-ce qui se passe à l'être humain, dans ses relations avec le Seigneur, avec Dieu. Est-ce que tu n'as pas de temps? Tu es comme David, le roi, tu es un roi, tu n'as pas de temps. Et pour ça, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas trouver des raisons pour que tu donnes des raisons pour que tu ne sois pas là aujourd'hui, parmi nous, ou tu vas venir hier pour se confesser. Et peut-être on s'occupe quelquefois des amis, du travail, des études. Ok. Mais il faut penser à Dieu, parce que c'est là, le seul qui nous amène à la vie éternelle, c'est le Seigneur. Personne autre peut nous amener à la vie éternelle, à votre vie éternelle. Et aujourd'hui, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Vous savez, il y avait un disciple qui s'appelait Démas. Même les serviteurs, même les hommes de Dieu, quelquefois, il travaillait avec Saint Paul, mais il l'a quitté. Pourquoi il l'a quitté? On entend Saint Paul quand il dit avec tristesse, Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Démas a aimé le monde plus que Dieu. Et pour ça, il ne pouvait pas continuer avec Paul dans sa mission. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Ne dis pas que j'ai des problèmes. Ne dis pas que j'ai beaucoup de problèmes maintenant. Ne te laisse pas les problèmes au milieu entre toi et Dieu. Laisse Dieu au milieu entre toi et les problèmes. Tu comprends? Ne laisse pas les problèmes au milieu entre toi et Dieu. Et le problème là, obstacle. Non. Écarte le problème. Et mets Dieu au milieu de ta vie. Et souviens-toi de tous nos saints, tous nos apôtres, tous nos martyrs, qu'ils ont aimé Dieu plus que tout. Ils ont appliqué ces versets d'aujourd'hui. Ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de tous leurs esprits et leurs âmes. Et pour ça, aujourd'hui aussi, le prophète Élie nous dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux jarrets? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux jarrets? Ça, c'est ce qu'il a dit, le prophète Élie, dans le premier livre de Rois. Il dit, si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Et si, Satan est Dieu, suivez-le. Il y a l'amour de Dieu et l'amour de ce bas monde. Comme l'homme riche.
il est venu. Il connaît très bien la Bible. Très bien. Il vient, il demande au Seigneur, qu'est-ce que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? Il lui dit, le Christ, est-ce que tu conserves les commandements? Il lui dit, oui, oui, je connais les 10 commandements depuis que j'étais enfant. Il lui dit alors, vends des biens et prends l'argent, distribue aux pauvres, porte la croix et suivis-moi. Il ne peut pas. Parce qu'il aime le monde plus que Dieu. Malgré qu'il connaît la Bible, comme nous quelquefois. On connaît la Bible par cœur. Mais dans la pratique, non. Qu'est-ce qu'il dit l'Évangile? Il dit que ce jeune homme riche, il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il a aimé ses mondes plus que le Christ. Et attention, l'ange de l'église de Sardes dans l'Apocalypse, il dit le suivant: tu passes pour vivant, mais tu es mort. Pourquoi quelquefois nous sommes morts? Parce qu'il n'y a pas de vie en moi. La vie du Christ, il est pas en moi. Je suis loin. J'aime beaucoup d'autres choses, plus que le Christ. Et attention, beaucoup de monde se pose des questions sur ces versets. C'est lui qui aime sa mère, son père, sa femme, ses enfants plus que moi, ne mérite pas d'être avec moi. Il a dit ça, le Christ. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est le Christ. Et on aime les autres aussi. Même les ennemis, on aime. Sans oublier l'amour de Christ. Et pour ça, tu dois avoir une ligne spirituelle claire et sans hésitation. Et pour ça aussi, je vais réciter une autre parole de sa sainteté, le pape Shenouda III. Il dit, tu ne peux pas avoir Sarah et Agar. Ou l'exemple du roi Saoul qui, il demande le prophète Samuel et en même temps, il va voir la voyante. Ou comme Samson, qui veut avoir le veau de la consécration et l'amour du diable. Alors, pose-toi les questions aujourd'hui. Reste avec toi-même aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui, l'évangile c'est magnifique, comme toujours d'ailleurs. Et demande-toi, franchement, j'aime beaucoup de choses plus que Dieu ou j'aime Dieu plus que les autres choses. Et voir tes pratiques, tes œuvres, qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu aimes Dieu? On n'aime pas parler langue. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entre au royaume de Dieu. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va gagner la vie éternelle. Alors l'amour, quand on aime quelqu'un, on aime bien toujours être en contact avec lui. On aime bien toujours acheter de belles choses pour lui. On aime toujours être en présence de lui. Alors si tu aimes Dieu, est-ce que tu es en contact avec lui par les prières? Est-ce que tu es en contact avec lui? Tu l'appelles par la communion, qu'il soit en toi et toi en lui? Est-ce que tu aimes Dieu et tu te donnes comme sacrifice pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? Si un jour il y a des problèmes, tu es prêt comme les 21 martyrs de Lévi, que tu donnes ta vie pour Dieu? Il y a beaucoup de monde après cette histoire demande, ils me disent, Abouna, on ne sait pas, si on est dans les mêmes situations comme ces 21 personnes, est-ce qu'on va donner notre vie comme eux, courageusement, avec grande foi, grand amour?
nos martyrs, parce qu'on commence l'année des martyrs là, il y a 2 semaines, nos martyrs, ils sont appliqués cette verset-là. Aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et tout ton esprit. Et l'autre verset qui est très important, qu'on ne doit pas clocherer entre les deux versets. Que à Dieu la gloire éternellement. Amen.